Voici l'astuce pour charger vos fûts et envoyer dans les conteneurs. L'année passée, j'ai chargé, c'était l'année passée ou bien l'année surpassée, fin 2022, quand je commençais le business des fûts là. Et je ne connaissais pas en fait comment ça se passait. Et donc l'erreur que j'avais fait, j'ai mélangé les produits, parce que j'avais pris un certain produit à Sam's Club, les produits de nettoyage de la douche. C'est des bons produits. Quand tu mets ça à la douche, ça clean, la douche, c'est propre, ça rend la douche, le WC, je vais dire, ça rend ça propre. Et j'avais acheté les produits là, j'avais acheté presque 4 cartons. Et dans un carton, c'est 6. C'est les petits bidons en fait qui sont dans le carton. Et donc quand j'avais acheté ça, il y avait aussi les habits, il y avait aussi les laits de toilette et tout. J'avais mélangé tout ça dans le fût, dans le même fût. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis les produits là en bas, les produits de nettoyage là en bas. J'ai mis les chaussures et j'ai mis les habits en haut. Oh my God! Le fût est arrivé au Cameroun. Quand on a ouvert le fût, je ne vous dis pas. Donc les produits d'en bas, c'est-à-dire les produits de nettoyage là, étaient percés. Et comme c'était les produits chimiques, c'est percé et c'est remonté encore à la vous savez, parce que dans ma tête, quand je faisais ça, quand j'ai commencé à faire, je savais que quand tu poses le fût dans la voie, quand les gens là posaient le fût dans le conteneur, ça restait debout jusqu'à destination. C'était pas ça. Et donc, il se trouve que dans le conteneur, on peut bouleverser le fût, ça peut bouger et tout. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et vous savez aussi que la façon dont on charge les fûts, les gens chargent les fûts, on monte là-bas, on s'assoit, on pousse, on met les choses, on serre. Et donc, c'est comme ça que on a chargé le fût et arrivé en cours de chemin, les produits de nettoyage se sont percés et ça a envahi tout le fût. Donc ça a brûlé les habits et les chaussures. Et donc les chaussures qui étaient en cuir, ça a commencé à s'émietter. Les habits qui étaient des couleurs étaient déteintés, les couleurs étaient mélangées et tout dans le même sac. Et donc on a enlevé les habits et tout. On a essayé de laver les chaussures, sécher. On est parti au pressing, laver les habits, mais ce n'était pas ça. Les habits étaient tout gâtés. Les chaussures, on a seulement récupéré quelques paires de chaussures, par chance que le produit n'avait pas touché. Mais sinon, 90% des choses étaient touchées par le produit. Et en tant que produit chimique, les chaussures, ça se délavait, ça s'émiettait. Vous touchez comme ça, c'est comme la poudre. Et donc, c'est comme ça qu'on a tout perdu, les produits. Mais j'ai retenu la leçon, c'est pour ça que je partage avec vous. Donc, si vous voulez envoyer les produits, ne mélangez jamais les produits liquides avec les habits. Faites l'effort de séparer chaque chose à part. Ne mélangez pas les chaussures et habits et tout ça dans un même fût. Non. Parce que là, si un produit se perce en route, c'est tout le fût qui est en danger. Ok? Donc ça, c'est l'astuce que je voulais partager avec vous. Donc, si vous voulez mélanger quelque chose, ça peut être les habits et les chaussures en même temps. D'autres gens aussi, parfois, ils achètent des riz à Costco pour envoyer. Mais je ne sais pas comment eux font, mais ne mélangez jamais les produits liquides avec les habits ou bien avec la nourriture ou bien avec les chaussures. Parce qu'on ne sait jamais. Si ça se perd, vous allez perdre tout. Ok? C'est l'astuce que je voulais partager avec vous. Donc, restez connectés, partagez la vidéo et on se dit à très bientôt dans la nouvelle vidéo. Bye bye.